Si je te fais cette vidéo aujourd'hui et que je suis en train de parler à cette caméra, c'est pour parler d'un fléau qui existe dans notre société, qui s'appelle le manque de confiance en soi. Et donc si tu es closer, ça va te parler parce que toi qui regardes cette vidéo, tu n'as peut-être pas encore d'offre, tu n'as peut-être pas encore le niveau et probablement pas encore le taux de closing que tu voudrais avoir. Tu as probablement, si tu as déjà une offre, peut-être pas encore l'offre que tu voudrais réellement avoir et qui te permettrait de réellement très bien gagner ta vie, comme par exemple j'ai pu le faire moi en 2023, c'est-à-dire avoir une offre qui me permettait de travailler 2 à 3 heures par jour et générer jusqu'à 12, 13, 15 000 euros par mois de commission nette. Et donc, si tu n'en es pas encore arrivé à ce stade-là, il y a un truc que j'ai remarqué chez la plupart des closers, surtout ceux qui viennent à moi en me disant ça fait plusieurs mois que je cherche une offre que j'arrive pas à trouver, que je me suis déjà formé mais je suis encore très loin d'être là où je voudrais être, etc. Dans cette vidéo, je voudrais parler de tous ce qu'ils ont en commun en général, et c'est malheureux, et j'espère que tu l'accepteras ou que tu me diras en commentaire si tu es d'accord ou pas, mais c'est le manque de confiance en eux. C'est un fléau, pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce que c'est que la confiance en soi, comment est-ce on peut casser en fait ces peurs intrinsèques parfois qu'on a en nous, qui nous empêchent d'être notre vraie version. Et donc, la première chose que je voulais te partager, c'est quelle est la définition de la confiance en soi. Alors évidemment, c'est évidemment mes mentors qui m'ont appris ça, mes coachs, des gars que j'admire et qui m'ont aidé à devenir le Valentin d'aujourd'hui. Et une des meilleures définitions que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, c'est que la confiance en soi, c'est d'être OK avec ce qui va se passer, car peu importe ce qui se passe, ça va bien se passer. En fait, une des meilleures définitions que j'ai pu trouver, c'est ça, c'est que la confiance en soi, c'est que peu importe ce qui va se passer, ça va bien se passer. Donc pourquoi est-ce que j'aurais peur? Pourquoi est-ce que je ne serais pas confiant en moi? Parce que peu importe ce qui se passe, que je me fasse rejeter, qu'une météorite tombe du ciel, que je me fasse insulter, qu'un prospect me dise oui, qu'il me dise non, peu importe ce qui va se passer, ça va bien se passer. Et donc, déjà, lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, putain, c'est intéressant ce concept. Ce concept de partir du principe qu'on n'a pas besoin d'avoir peur parce que ça va bien se passer. Mais en fait, rien que ce principe-là, en général, en effet, il nous donne confiance en nous. Autre chose, c'est qu'en fait, la plupart des gens, on est dans une société où la plupart des gens essayent d'être quelqu'un qu'ils pensent que les autres veulent voir d'eux-mêmes. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart d'entre nous, parfois, on essaye d'être la personne qui doit être à la hauteur ou le miroir de ce que nos proches sont. Et si je te dis ça, alors c'est peut-être pas encore clair, mais tu vas comprendre. J'avais un client l'année dernière qui, dans un coaching vraiment mindset, j'avais fait venir un coach dédié à l'état d'esprit des entrepreneurs dans Closers University. Et à la fin de ce coaching, on avait une discussion par rapport à nos proches et par rapport à comment est-ce qu'ils nous voyaient. Et je ressentais dans ce client un dérangement dans le fait de gagner de l'argent. Et du coup, j'ai dit à ce client, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que quelque part, tu aurais honte de gagner plus d'argent que tes proches. Tu aurais honte de les dépasser, entre guillemets, ou pour toi, ça serait complètement fou d'arriver à un repas de famille et leur dire, bah ouais, je gagne 10-15 000 balles par mois, même 20 000 balles par mois, c'est la norme pour moi. Et je ressentais une certaine honte dans ce client, dans le fait d'accepter ça et de se dire, c'est ok, j'ai envie de gagner cette somme-là, j'ai envie de ne pas me mettre de barrière mentale dans le fait de gagner de l'argent. Sûrement que pour mes proches, c'est énormément d'argent. Sûrement pour mes proches, gagner autant d'argent, déjà c'est impossible. Premièrement, peut-être qu'il faut être né riche pour gagner ces sommes-là. Troisièmement, peut-être que c'est réservé qu'à une petite élite ou encore même qu'il y a une autre croyance limitante. Peut-être qu'en fait, c'est sûrement que cette personne-là a de la chance ou qu'elle a fait de grandes études. Et donc, ce jour-là où on a mis le doigt sur ça, sur ce client, bah, il s'est dit en fait, fuck off, tu vois. Je vais arrêter de me restreindre à être la petite version de moi-même qui accepte de ne pas dépasser le plafond de verre que mes proches ont dans leur esprit. Et donc c'est super important parce que si je te parle de ça, c'est que il y a bien quelque chose qu'on a besoin de comprendre sur cette terre, et pour le coup là c'est très philosophique, c'est que personne ne te comprendra. La personne que tu es, tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas tes amis, tes proches, etc. Tout ça, on s'en bat les steaks. Okay, tu as peut-être des différents objectifs que tes proches, tu as peut-être des différents points de vue politiques, tu as peut-être différentes visions de la vie, etc. L'important, c'est quoi? C'est pas que tu sois aimé par tes proches. L'important, c'est que tu sois qui est-ce que tu as envie d'être. Tu ne me connais pas personnellement, tu me connais en tant que coach, tu me connais en tant que peut-être influenceur sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais en tant qu'humain, pour mes proches, je suis un ovni. Okay, littéralement, je suis un ovni. Ils me voient comme quelqu'un de très particulier, peut-être bizarre, très différent des autres, qui a des opinions très particulières,
etc., etc. Ça, c'est comment mes proches me perçoivent. Ils m'aiment pour ce que je suis, ou peut-être qu'ils m'aiment aussi, certains m'aiment pas trop pour ce que je suis aussi, et c'est ok. Mais à la fin de la journée, je suis moi-même. C'est-à-dire que j'attends pas de ce que les autres m'aiment ou m'aiment pas. Je fais pas en sorte d'être le Valentin qu'ils aimeraient que je sois. Et encore heureux, sinon je serais jamais à ma place aujourd'hui, je serais jamais ici en train de te parler sur cette chaîne YouTube. En fait, tout ça, moi j'ai eu la chance de jamais vraiment payer attention à tout ça en fait. Je me suis juste dit, tu vas être le Valentin que tu as envie d'être, c'est-à-dire le plus libre possible, qui dit ce qu'il pense, qui fait ce qu'il a envie de faire, et qui va juste vivre sa meilleure vie. Et that's it. That's it. Donc, tes grands-parents, ta famille, tes cousins, ton frère, ta soeur, tes parents, ils vont jamais réellement comprendre qui t'es. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas qui tu es. Tu as besoin d'accepter que la personne que tu veux être, il n'y a que toi qui es comme ça. Et c'est comme ça. Soit ils t'aiment pas, c'est pas grave. Toi, tu vas être la personne que tu veux être. Et d'ailleurs, il y a un film qui parle de tout ça, que j'ai pas réellement vu, mais dont j'ai entendu parler. C'est l'histoire d'un chef étoilé qui finit dans la forêt avec un cochon. Et en fait, le gars finit extrêmement heureux. Et puis un jour, je crois qu'il perd son cochon, on lui vole son cochon, enfin une histoire un peu terrible. Et il marche dans un restaurant. Et en fait, il rentre dans le restaurant dans lequel il était chef. Et donc, quelqu'un vient s'asseoir à sa table en lui disant: Mec, mais qu'est-ce que tu nous as fait? T'as gâché ton potentiel. Qu'est-ce que tu fais en fait? What the fuck, tu vois? Et en fait, la morale de l'histoire de ce film, c'est quoi? C'est que ce gars-là, bah, il a été chef étoilé parce qu'il avait sûrement envie d'être chef étoilé ou parce qu'en fait, il voulait montrer à la société et à ses proches qu'il pouvait faire quelque chose de sa vie. Puis au final, il s'est recentré sur lui-même en se disant: En fait, la seule chose que j'ai envie de réellement faire, c'est d'être moi-même. Et j'ai pas envie d'être chef étoilé, j'ai envie d'être dans la nature, avec mon cochon, dans une cabane, qu'on me foute la paix et juste vivre ma best life en fait. Et le gars a juste continué à vivre comme ça. Donc la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que la plupart des gens que tu croises sont pas eux-mêmes. Ils sont leur version minimisée. C'est-à-dire que tu sais les miniatures qu'on a quand on a dans notre chambre quand on est petit, mais en fait ils sont comme ça. Ils sont pas la vraie version qu'on voit dans les films, ils sont leur petite version en figurine, entre guillemets. Et toi qui regardes cette vidéo, pour en revenir à toi, bah t'es peut-être actuellement et sûrement cette figurine-là. On va pas se mentir. Si t'étais pas cette petite figurine de toi, alors que tu pourrais être la vraie personne, en chair et en os, qui vibre très haut, avec qui on a envie de travailler, avec qui on a envie de faire des choses, avec qui on a envie de s'associer, etc. Bah, premièrement, tu regarderais probablement pas cette vidéo, mais surtout, tu n'aurais pas la vie que tu as actuellement. C'est-à-dire que tu n'aurais pas une vie où tu serais en mode: ouais, j'aimerais trop vivre comme ça, j'aimerais trop avoir ceci, j'aimerais trop me libérer de mon job, faire ci, faire ça, etc. Tu ne serais pas dans une vie où hypothétiquement tu serais heureux et à ton plein potentiel. Non, tu vivrais le moment présent comme la personne que tu as envie d'être. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est quoi? C'est que ça touche au final beaucoup de nos peurs, de nos craintes, des choses intrinsèques qu'on a au fond de nous. Et je vais pas te faire un dessin, mais si la plupart des gens sont leur petite version d'eux-mêmes, c'est qu'ils ont des peurs, c'est qu'ils sont dominés par les peurs de la vie. Est-ce que tu penses que ça m'est déjà arrivé, et encore une fois, loin de moi d'être prétentieux, mais c'est juste la réalité, est-ce que tu penses que ça m'est déjà arrivé d'être dans un appel de vente face à un closer et que le gars ait à me retourner le cerveau en m'aidant à surmonter mes peurs pour que je passe à l'action? Est-ce que tu penses que ça m'est déjà arrivé? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas de peur intrinsèque. Enfin, si, j'ai des peurs intrinsèques comme tout le monde de mourir, etc. Et encore, j'essaie d'éliminer de plus en plus, mais j'ai pas de peur de la vie, de vivre, d'échouer, etc., etc. Bien sûr qu'on a tous ces peurs-là. Mais à un stade, on doit décider de les surmonter. Et moi, ça fait bien longtemps que je laissais surmonter ces peurs-là. Et donc non, ça m'est jamais arrivé d'être face à un closer et qu'il ait à m'aider à surmonter mes peurs, etc. Pourquoi? Parce que je sais prendre les décisions, ou du moins je sais quand je dois prendre une décision ou pas. J'ai pas besoin qu'on m'aide à prendre une décision. Et donc pour en revenir au fait qu'on est en général parfois beaucoup notre figurine de la réelle personne qu'on pourrait être, ce que je veux te dire par là, c'est que tu ne seras jamais la vraie version de toi-même tant que tu ne diras pas au revoir à tous les blocages et traumatismes que tu as eu dans le passé. Toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être entre guillemets un esquinté de la vie. Tu as peut-être vécu un abandon, des décès, des traumatismes, des accidents, des proches qui t'ont maltraité, qui t'ont fait ci, qui t'ont fait ça. Et il n'y a pas longtemps, j'avais une personne en rendez-vous et je lui ai posé une question que j'avais jamais posée. Je lui ai dit, est-ce que c'est des personnes ou des événements qui t'ont traumatisé? Parce qu'elle m'a dit, oui, je suis traumatisé. Oui, il m'a dit. Et je lui ai dit, est-ce que c'est des événements ou des personnes qui t'ont traumatisé? Elle m'a dit, c'est les deux. Ce que je lui ai dit, c'est que, premièrement, tu vas devoir être en paix avec ça et faire un trait sur ça. C'est-à-dire que si toute ta vie tu restes dans la haine vis-à-vis de ces personnes ou vis-à-vis de ces événements qui se sont passés, devine ce qui va se passer. Tu vas juste continuer à vibrer à la hauteur à laquelle tu vibres actuellement, c'est-à-dire bas.
Et si tu vibrais haut, ta vie serait beaucoup plus cool. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Donc premièrement, c'est de faire un trait sur ces événements-là et pardonner. Alors je sais que c'est très compliqué, mais à la fin de la journée, juste dire pardon, c'est ok. C'est la vie m'a infligé ça, c'est ok, je pardonne à la vie et je vais continuer d'avancer. Parce que garder cette haine en moi, ça va pas m'aider du tout. Donc premièrement, c'est pardonner. Deuxième chose que j'ai dit à cette personne, c'est que je lui ai dit, le pouvoir des mots est extrêmement puissant. Et si aujourd'hui tu as un gros manque de confiance en toi, parfois des angoisses, des choses comme ça qui t'arrivent, tu vas devoir te mettre dans un... Tu vas devoir te conditionner à la personne que tu veux réellement être. C'est-à-dire ta version à son plein potentiel, entre guillemets. Un des meilleurs moyens avec lequel tu peux faire ça, enfin, que tu peux utiliser pour faire ça, c'est tout simplement d'écrire. Sortir les choses qui sont dans ta tête et les écrire. Mais regarde ce que je te conseille de faire réellement. Premièrement, tu peux sortir les choses de ta tête en écrivant ce qui s'est passé ou même tes journées. Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai appris ça, etc., pour sortir de ta tête tout ce à quoi tu penses. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, la chose très puissante, puisque le pouvoir des mots est extrêmement puissant, et les mots ont des énergies. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur... enfin, d'études. Les vrais, entre guillemets, scientifiques ou personnes qui sont sérieuses en physique quantique, etc., ont fait des expériences en parlant d'une certaine manière à des plantes, et elles ont fleuri, et à d'autres plantes, ils leur ont dit des mots négatifs, et elles ont fané, justement. Ou pas fleuri, en tout cas. Et donc la deuxième chose que je peux te recommander pour ça, c'est tout simplement d'écrire noir sur blanc sur une vraie feuille qui est-ce que tu as envie de devenir. Mais pas tes objectifs. Enfin, si, tu peux écrire tes objectifs, mais surtout, qui est-ce que tu as envie d'être sur une feuille. Et si je te dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai commencé à écrire sur une feuille qui je voulais être dans mes appels ou même en dehors de mes appels, eh ben 60 jours après avoir fait ça, je suis devenu les mots que j'avais écrits. Je parlais plus lentement. J'étais plus confiant. Je parlais mieux, j'avais une meilleure élocution. Je savais challenger les prospects qui étaient challengeants du coup. J'avais pas peur. J'étais un chercheur de vérité dans mes appels. En fait, j'étais devenu ce que j'avais écrit littéralement. Donc c'est pour te dire au combien est-ce que c'est puissant de s'auto-programmer comme ça. Quand tu vois que la télé arrive à programmer les gens, la masse des gens sont programmés par la télé, ils croient en la politique, ils croient en les choses qui arrivent et les événements qui arrivent sur Terre, alors que la plupart, c'est complètement inventé, c'est un film en fait, la télé. Quand tu vois ô combien est-ce que c'est puissant, d'ailleurs en psychologie, ils parlent de psychological operation, donc c'est pour te dire le truc, c'est que ils appellent ça des psy-op, c'est-à-dire que c'est littéralement fait en sorte que ces gens-là soient manipulés. Imagine la puissance de si demain tu commences à écrire la personne que tu veux être sur papier et que tu lis ça tous les jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Eh ben, je te garantis que tu vas avoir confiance en toi. Et je te garantis que tous les problèmes que tu as aujourd'hui, qui sont les traumas que tu as dans le passé, les choses que tu as vécues, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les croyances limitantes que tu peux avoir, bah, probablement elles vont disparaître. Parce que si tu as des croyances limitantes, la bonne nouvelle pour toi, c'est que quelqu'un te les a mises dans le cerveau, mais tu peux les enlever. Il y a 5 ans, je croyais des trucs durs comme fer, qui aujourd'hui, pour moi, c'est ridicule de penser ça. Donc comme tu vois, une croyance, ça vient et ça part. C'est une croyance. C'est pas le mur, quand il est dur, je ne peux pas le traverser. C'est pas une croyance. Une croyance, tu as des croyances, j'ai des croyances. C'est flexible, entre guillemets. Le mur, s'il est dur, tu vas pas pouvoir le traverser. Donc une croyance, ça peut changer. Tes croyances limitantes qui font qu'aujourd'hui, tu n'es pas la version que tu voudrais être, tu peux les changer. Tu peux implémenter dans ton cerveau des croyances qui font que tu vas devenir ta vraie version. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce qu'évidemment, tout ce que je vous raconte, c'est 100%, et j'ai même pas de bullet point ou quoi. De ce que je vous raconte, c'est purement du vu, du vécu et du revécu, du cuit et du tout cuit, du recuit que j'ai vécu encore cette semaine. L'autre chose, c'est de vous dire que j'en ai juste marre en fait de voir des personnes parmi vous qui n'ont pas d'offres, ou qui n'ont pas ce qu'ils veulent, etc. Tout est une question de confiance en soi. Comment est-ce que tu expliques que des membres, des master closers, comme je les appelle, le Closers University, des élèves à moi, arrivent à trouver des offres sans aucune expérience, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait de closing. Parfois, ils ont quelques roleplays à leur actif et ils arrivent à trouver une offre. Comment est-ce que tu expliques que ces personnes-là arrivent à trouver une offre et que d'autres, après s'être formés, après avoir investi parfois 3, 4, 5 000 euros en eux, n'aient toujours pas d'offre? Comment est-ce que tu expliques ça? Vas-y, je te laisse m'expliquer ça en commentaire. Comment c'est possible? Que les deux mêmes personnes, du même âge, aussi jeunes ou aussi vieux, peu importe,
une a investi ou un a investi des milliers d'euros en lui, l'autre vient à peine de rejoindre un coaching par exemple, mais arrive à trouver une offre, alors que l'autre pas du tout. Comment est-ce que tu expliques ça? Eh bien moi je l'explique par la différence de confiance en soi et la différence de vivre qui il souhaite réellement être. That's it. Il n'a juste pas de masque. Il est qui il veut être, quand il veut l'être. Et il est juste confiant, il est juste ok, il se dit tout va bien se passer. J'ai pas besoin d'agir de telle ou telle manière parce que pour tel proche ou telle croyance. Non, il est juste qui il veut être, ce closer. Et ça fait toute la différence. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on vient me voir et qu'on me dit Valentin, j'ai toujours pas réussi à trouver d'offre ou j'ai toujours pas réussi à atteindre tel objectif, etc. Déjà, la première chose que je fais, c'est que je rigole. Ça me fait sourire. Forcément, je me dis ok, cool, challenge pour toi et je sais plus ou moins comment est-ce qu'on va pouvoir t'aider à surmonter ça. Premier truc. Le deuxième truc ensuite qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on te donne les clés pour, premièrement, que tu aies confiance en toi. Deuxièmement, que tu défonces tes croyances limitantes et que tu arrêtes d'être parasité par des choses qui font que tu es ta petite version et non pas ta vraie version, pleinement confiant en elle, etc. etc. C'est la deuxième chose. Troisièmement, on t'aide évidemment à changer ton environnement. On t'entoure de personnes ambitieuses ou même qui ont déjà atteint ton objectif, parce qu'évidemment c'est important d'être entouré de personnes qui t'inspirent, qui sont entourées de ton objectif, etc. Tu sais, moi, dès 2022, si tu n'as pas vu la vidéo où j'explique mon parcours, j'ai commencé à m'entourer de personnes comme ça. Mais même pas 2021 en fait. 2021, j'achète mon premier coaching high ticket aux États-Unis, 7000 dollars. Directement, je me suis entouré de gars qui gagnaient des dizaines, voire centaines de milliers d'euros par mois. Est-ce que tu penses que j'avais le temps d'avoir des croyances limitantes? Qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? Croyances limitantes? Non, j'avais pas le temps pour ça. J'étais en mode j'ai un objectif, comment est-ce que je peux l'atteindre? C'est appliquer ce que font mes mentors, avoir confiance en moi, me dire que tout va bien se passer, et juste pas abandonner jusqu'à que ça fonctionne. That's it. Mais la plupart d'entre vous, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce que la plupart d'entre vous, souvent, vont jamais atteindre leur objectif, ou peut-être dans très longtemps, parce qu'ils ont ce problème de confiance en eux, parce qu'ils partent du principe que c'est ok que leur peur les domine. Ce qui est évidemment inacceptable pour que tu puisses devenir ta vraie version et que tu puisses vraiment changer ta vie et vraiment avoir les résultats que tu veux. C'est juste inacceptable de ne pas avoir confiance en soi quand tu sais que, premièrement, on n'a qu'une seule vie, deuxièmement, que tu pourrais aider des milliers de personnes, si ce n'est pas des dizaines de milliers de personnes, si tu avais confiance en toi, que tu pourrais être un leader pour elles, mais que tu ne l'es pas, parce que tu te laisses dominer par tes croyances limitantes, voire même fausses croyances, qui biaisent ta vision des choses, c'est juste inacceptable. Donc, pratique, entraîne-toi, entoure-toi bien, détruis tes croyances limitantes de merde, écris sur un papier la personne que tu veux être d'ici 6 mois, 1 an, même 2 mois ou 30 jours. Lis ça, lis ces mots tous les jours, à haute voix même s'il faut. Et deviens ta version 2.0, voire 3.0, voire 6.0. Okay, si tu as eu 6 passés différents avec 6 vies différentes, si tu veux. Okay, mais deviens cette version 2.0. Parce que sinon, tu vas continuer à te dire que tu n'arrives pas à trouver d'offres. Tu n'arrives pas à gérer X, Y trucs. Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Alors que on sait, toi et moi, à la fin de la journée, que bah maintenant de toute façon tu es au courant, c'est que c'est dû au fait que tu ne sois pas ta vraie version parce que tu as un masque. Tu as un masque pour tes proches. Tu vibres bas, tu es mal entouré et tu penses pas comme tu devrais penser, comme ta version à toi supérieure. Qui pense? D'ailleurs, il y a très bonne analogie qu'on donne souvent en closing. En général, quand un prospect a peur, on lui dit comment est-ce que tu penses que Valentin, le Valentin 2.0 qui a pris la décision, et qui atteint les objectifs surtout, comment est-ce que tu penses qu'il prendrait la décision aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il procrastinerait? Est-ce que tu penses qu'il se laisserait surmonter par ses peurs? Ou bien est-ce que tu penses qu'il se dirait oui, j'ai peur, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Je vais les détruire mes peurs. Je vais les dominer et devenir cette version 3.0 de moi-même. Parce que j'ai qu'une seule vie et que le plus gros regret que je pourrais avoir, c'est d'être resté le petit Valentin que seul au final mes détracteurs veulent voir. Voilà. Je te laisserai méditer sur ça et juste à la limite me dire en commentaire ce que tu vas réellement faire pour devenir ta version 3.0. Parce que si tu passes pas à l'action, si tu fais rien et que tu quittes cette vidéo sans écrire ta version 2.0 que tu as envie d'être,
sans lire à haute voix tout ça, et sans, à la limite, tout simplement vivre ta version que tu as envie d'être, et plus vivre pour tes proches, en te disant j'ai peur de gagner trop d'argent, ou j'ai peur de ne pas être pour ci ou pour cela, etc. Tant que tu vas vivre de manière surfacique pour tes proches, parce que tu as peur qu'ils te voient de manière différente, eh bien écoute, dans ce cas-là, reste ta petite version, et reste broc, et continue à vivre et bas, et continue à dire que tu n'as pas d'offre, que tu n'as pas de chance, etc., etc.